Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette fois-ci, nous allons faire un petit point lecture pour le Pumpkin Bottom Challenge. Donc là, vous aurez la vidéo vendredi. Je vais tout de suite attaquer avec Ghost Girl de Tonya Hurley aux éditions France Loisirs. C'est le tome 2. Je l'ai abandonné. C'est une grosse déception pour moi. J'ai lu 180 pages, j'arrive pas à accrocher. Les personnages étaient super attachants dans le premier tome. Drôle, touchant. Il y avait pas mal d'action. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que le livre me plaise. Mais ce tome 2 est vraiment long. Il y a des longueurs. Il y a vraiment du remplissage de vide. Les personnages sont devenus pénibles, voire même très chiants pour certains, creux même pour d'autres. Charlotte était une adolescente fantôme qui était très volontaire, optimiste, et elle est devenue une adolescente en pleine dépression, en pleine déprime, qui chouine pour un rien, qui est toujours dans le blues et qui vit très mal les choses et à la longue c'est hyper chiant. Le livre devrait faire une centaine de pages si on enlevait tout le remplissage et toutes les phrases super bien faites qui en fait ne veulent rien dire de plus que ce qu'on aurait pu résumer dans une toute petite phrase, et ça aurait été beaucoup plus concis et plus percutant, je trouve. Donc je ne terminerai pas cette saga. Par contre, je vais jeter un œil à la série, parce que la série m'intrigue, parce que c'est un sujet qui me plaisait. Donc maintenant, nous allons parler de mon énorme coup de cœur, Sorcière associée, aux élections ActuSF Bad Wolf. Outre le fait qu'il est magnifique avec une superbe couverture, que l'auteur a une plume super, vraiment fluide, travaillée, sans fioriture, c'est vrai. L'histoire est franchement énorme. Elle est franchement énorme. C'est un coup de cœur monumental pour moi. On suit déjà Tanit et Padmé, qui sont deux femmes qui sont sorcières, qui sont associées, qui bossent ensemble, mais qui sont pourtant diamétralement opposées, qui ont des caractères, des vies, une façon de penser totalement différente, et pourtant elles se complètent parfaitement. Donc du coup c'est franchement un binôme tonnerre, hein. Ça fonctionne à merveille. J'ai été totalement happée par ce bouquin, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'attends le deuxième tome avec impatience. Voir une histoire racontée à deux voix donc est vraiment passionnant, parce qu'en fait il y a toujours de l'action, même si en plus comme elles font des enquêtes différentes chacune, on ne vit pas la même scène sous deux visions différentes, mais on vit deux enquêtes chacune de leur côté, qui réunissent à la même en fait, qui à la fin se rejoignent. Je ne m'attendais absolument pas à ce final qui est juste extraordinaire. Je me languis de suivre une autre enquête avec elle, parce que franchement je suis amoureuse de ce livre, vraiment. Il n'y a pas d'histoire de sexe qui pollue le bouquin, il n'y a pas de romance qui est présente constamment. Toutes les deux elles rencontrent quelqu'un, mais c'est pas... elles sont pas prêtes, elles sont... Voilà, ça fonctionne pas forcément, ça se met pas en place, et c'est pas constant. C'est pas à chaque chapitre on va parler de leur prétendant, etc. Donc franchement j'ai pas trouvé ça lourd, au contraire c'est fluide, c'est rapide, il y a de l'action, il y a vraiment c'est vraiment trépidant, et honnêtement je le recommande. Je le recommande pour tous ceux qui ont vraiment du mal à se lancer dans une lecture. Celle-ci elle va très vite, elle fait que 300 pages, c'est vraiment quelque chose qui se lit très vite. Honnêtement là-dessus il y a vraiment aucun problème, lancez-vous. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'un challenge auquel je compte participer, qui est organisé par le Quartier du Livre. C'est une chaîne booktube d'une petite demoiselle. Donc le challenge se passe du 1er au 31 octobre. Ça s'appelle le Spook Books Month.
Donc je vous mettrai ici une petite insertion du PDF. En fait c'est une espèce de grille de bingo où dessus il y a des petites cases et il faut avec des lire un livre de thriller, voir une série d'horreur, voir un film d'horreur, enfin avec plein de choses, lire une BD d'horreur, enfin plein de choses sur le thème d'Halloween, la sorcellerie, les loups-garous, les vampires, ce genre de choses. Et le but est, alors l'option 1 c'est valider le maximum de cases challenge, donc minimum 2, donc peu importe si ça fait une ligne ou pas, voilà, il faut 2 cases minimum avec l'option 1 pour valider le challenge. Et l'option 2 c'est valider une ou plusieurs lignes pour faire un bingo. Vous pouvez lire des BD, des mangas, des comics, des albums, des nouvelles, des livres évidemment. Donc je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Chloé du quartier du livre pour qu'elle vous explique mieux que moi. Après moi je vous mettrai l'insert, mais on va dire que peut-être qu'elle aura des mots plus adaptés avec son challenge, et puis en plus vous verrez qu'elle s'éclate franchement à ça. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, il y aura un hashtag que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Allez voir la chaîne de Chloé, elle fait des choses vachement intéressantes, elle a des petites vidéos courtes qui sont super, donc franchement n'hésitez pas. Bref, je vous ferai une vidéo de ma palle de livres, donc de ma pile à lire de livres, on prend, concernant le Spook Book Month. Et je posterai cette vidéo sûrement la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!